Est-ce que j'ai du gloss qui est... Bonjour à tous. Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer chaque mois, le Project Pan. Et en plus, ce mois-ci, il y en aura deux car je fais un Project Pan mensuel et un Project Pan annuel. Et je pense que dans les jours à venir, vous aurez la mise à jour de mon Project Pan annuel. Savoir comment ça s'en va, comment ça s'en vient, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas. Quels sont les progrès? Voilà. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le Project Pan et rotation make-up, tous les mois, je rassemble une sélection de maquillage que je possède, que j'aime, que je connais ou que je ne connais pas, ou que j'aimerais investiguer davantage à savoir est-ce que ça mérite de rester dans ma collection ou pas. Donc je sors tout ça et je les essaye pendant un mois durant et je viens un mois après pour vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai fini quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou pas. Et on va commencer tout de suite. Alors ça se fait en deux parties. La première c'est l'update du mois dernier, tout ce que j'ai utilisé au mois de mars. Et la nouvelle rotation que je vais vous présenter et qu'on va essayer dans la vidéo de demain qui sera un Get Ready With Me où on va essayer les produits de la rotation que vous verrez souvent dans la barre d'infos pendant tout le mois. Alors, juste avant, comme par hasard, pile poil, on va avoir un nouveau mascara que j'ai mis aujourd'hui. Il sera toujours linké dans la barre d'infos. Mais si vous vous demandez ce que je porte comme mascara, c'est le nouveau Benefit Magnetic Lash. C'est la première fois que je le mets aujourd'hui. Je suis très impressionnée. Voilà. Alors, je sors un produit de ma collection, c'est un gloss périmé. Je l'ai mis une fois. Alors vous savez, les gloss très pigmentés c'est pas trop mon truc, même si j'en ai mis un aujourd'hui. Mais c'est un gloss pigmenté nude et je l'adore, celui-ci, il est génial. C'est la même chose, c'est un Colourpop les deux. Ça, hors de contrôle, plus périmé. C'était la couleur Tao? Non, Tokyo Tea. Tellement c'est vieux que je pense qu'il a l'ancien packaging, c'est ça. C'était un packaging, maintenant c'est un pinceau, avant c'était un embout mousse. Donc c'est le seul article qui sort de ma collection. Je continue dans le désordre, j'ai utilisé pendant tout ce mois deux highlighters différents. Deux Colourpop aussi, celui-ci qui s'appelle Gnomi. Il n'existe plus, c'est un highlighter poudre, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et je dois vous dire que je l'aime de plus en plus chaque jour. Ça a juste fait confirmer que j'adore ce produit. Alors qu'au départ, j'étais pas sûre et certaine quand je l'ai acheté. Car c'est un highlighter poudre, mais assez pailleté dans l'ensemble et assez métallique. Sauf que moi, ça me dérange pas tant que ça. Hein. Et je finis à la fin par passer un coup de spray et une éponge pour pouvoir estomper et faire fondre un petit peu le highlighter. Du coup, c'est excellent. Ainsi que Costin de Colourpop aussi, qui est un super choc chic. Donc ça se présente comme ceci. J'ai essayé de viser sur un seul endroit du highlighter pour voir est-ce qu'on va réussir à avoir un bout de panne ou quoi. On a un bout de rien du tout. Il est génial, je l'aime beaucoup aussi. Mais progrès très minime. Ensuite, en termes de blush, j'en avais deux aussi. J'avais pris le blush Liberté de NARS. Aucun progrès. Il est excellent ce blush. Je sais pas s'il existe encore ou pas. À chaque fois que j'ai voulu le linker, je ne le trouvais pas. Mais si vous le trouvez, je vous le conseille grandement parce que c'est un super joli blush. Je le trouve très unique en fait. Et ce que j'aime avec ce blush là, c'est que je pense que ça va être à l'avenir ma formule favorite de blush. C'est les blushs pas trop pigmentés tout de suite. Genre vous pouvez le travailler, vous pouvez l'intensifier sans que ça fasse de taches, sans que je sais pas, sans que vous vous retrouviez avec trop de produits d'un coup, trop de pigments d'un coup. Ça c'est excellent, je suis vraiment très fan. Alors zéro progrès non plus hein. Et l'autre c'était un super choc chic de Colourpop qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Cheerio. Lui aussi j'ai essayé de viser un spot
il ne s'est rien passé. C'est un blush Super Shock Chic, c'est semi-crème poudre. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il a séché durant ce mois-ci. La texture a un petit peu changé, mais il méritera son Duraline. Vous pouvez mettre du Duraline si vous trouvez que vos produits crème Super Shock de chez Colourpop, si vous trouvez qu'ils sont un peu secs, vous pouvez ajouter un peu de Duraline dedans, puis ça va les raviver. C'est ce que je fais quand le produit le mérite, et il le mérite. C'est un, ça s'appelle Cheerio et c'est un satin. Et je l'aime beaucoup, facile à appliquer aussi. J'avais un Super Shock Shadow qui s'appelle Partridge, c'est ça? Il est super joli. Je l'ai mis hier dans une vidéo. Je pense que je l'ai mis 2 fois ce mois-ci. Et malgré le fait qu'il soit super vieux, bon il n'existe plus, malgré le fait qu'il soit super vieux, la texture est encore magnifique, excellente. Et c'est un Pearlized. J'avais 2 bronzers, un crème, un poudre. Je commence par celui-ci de Lise Watier, celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'aime toujours autant. Je n'ai pas fait grand progrès, hein, mais j'aimerais trouver une solution pour pouvoir le sortir de ce packaging qui m'énerve. Je l'aime énormément ce bronzer là. Je pense que c'est mon produit préféré de Lise Watier. Au début il était un petit peu bombé. Ça fait des années et des années que je l'ai. Je me demande s'il n'y a pas des années dans le truc. Non. Dommage. Il est fantastique. Il est marbré avec un peu de blush à l'intérieur. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu son secret. Et il est fantastique. Je l'aime beaucoup. C'est ce que j'ai mis par-dessus le Baume Sol Body. Alors lui, je pense que c'est le seul où on va voir un gros progrès parce qu'il était quasiment tout plat quand j'ai commencé mon Project Pan. Et là, mais il a un beau petit trou au milieu. J'ai adoré ce produit. C'est un produit crème qui est facile à appliquer, facile à estomper. Il fige pas tout de suite. Je pense qu'il fige jamais en fait. Mais moi je poudre par dessus, donc je sais pas si ça va finir par figer si on poudre pas par dessus. Je me sers des bronzers crème souvent comme base ou pour contour aussi. La couleur medium dark, excellente. L'odeur pina colada, on ne demande pas. Est-ce que j'ai du gloss qui est... On ne demande pas mieux pour un produit. Bon, c'est aussi pour le corps. Je sais pas pour le corps à quel point ça peut être efficace sans laisser de traces par contre. Hein, je sais pas. Peut-être pour une photo Instagram, mais sans plus. Excellent produit. Toujours sold out. En fait, cette couleur là est sold out, mais il y a 5 couleurs, je pense, sur le site de Colourpop. C'est Sol Body, une marque de Colourpop. Ensuite, j'avais 2 palettes. Celle-ci, je l'avais jamais utilisée de ma vie. Je vous annonce que c'est ma palette favorite de Natasha Denona. Et de loin, c'est la Cranberry Palette. Je l'ai utilisée pas mal. Hein. J'ai fait comme 4 looks avec. Je me suis vraiment éclatée. C'est une des plus belles palettes qu'elle a jamais faites. J'ai eu la chance de l'avoir à moitié prix. Parce que 61 $ pour ça, c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais je ne regrette aucunement. La qualité, la Color Story en 5 couleurs. Je trouve qu'elle a fait un excellent boulot. Et comme j'avais une mini palette, j'avais sorti une autre mini palette, c'est la Electro Turquoise de Kaleidos. J'ai mis 3 fards de cette palette là aujourd'hui. Ce que j'ai dans le centre, c'est un fard de Bernovitch. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Excellente palette. Par contre, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai eu du mal à estomper, surtout cette couleur là. Peut-être c'est de ma faute, je ne sais pas. Ça a fini par s'arranger. Mais il n'y a rien qu'un trait de eyeliner ne fixe pas. Ne camoufle pas, ne cache pas. Voilà, donc excellente palette, j'adore la Color Story, j'aime beaucoup le choix de couleurs. Vous avez 2 fards à effet, ils sont un petit peu pailletés, un petit peu duochrome, les 2 là. Magnifique, je trouve que c'est bien fait. Et le orange avec du bleu, pour moi c'est 2 couleurs complémentaires magnifiques. Sur les lèvres, j'avais choisi 2 produits qui faisaient partie de mes préférés. Donc celui-ci de Pat McGrath qui est un Blitz Trans qui s'appelle Flèche 3. Beaucoup aimé encore une fois, c'est un de mes favoris. Et un autre de mes favoris c'est le Liquid Lip de Ofra en collaboration avec Samantha March qui s'appelle Story. Et la couleur est de toute beauté.
Je vous la recommande. J'aime la texture aussi. C'est un liquide mat, mais c'est pas super asséchant et c'est assez léger. Du coup, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un liquid lip de Colourpop qui s'appelle Mama. Et c'est par contre, on est à l'autre bout par rapport à Ofra. C'est pas le même prix hein, non plus. 3 fois moins cher. Mais c'est un peu plus épais et un peu plus asséchant. Mais j'aime beaucoup la couleur. C'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. Et puis pour terminer, j'ai gardé aussi le I Heart This de Colourpop, qui est un rouge à lèvres crème, je crois. Non, mat. Dans les fuchsia. Voilà, ça c'était mon verdict de ce mois-ci. Mon fond de teint n'a pas bougé. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de savoir où est-ce qu'on en est. Mon primer de Guerlain est bientôt terminé. J'ai fini mon mascara. J'ai l'impression que j'ai un surplus. Attends. Et bon, mon concealer je l'ai changé pour celui de The Ordinary. Tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Est-ce qu'on veut redécouvrir? Parce que j'avais fait le panier le mois dernier, mais je me rappelle plus ce que j'avais mis dedans. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon panier du mois dernier? Attention, c'est tout de suite la surprise. À nous la découverte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'arrive pas à l'ouvrir déjà. Ah. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh oui. Attention, je vais vous présenter tout ceci. Ok. Je commence. Ça va être dans le désordre plus total. Je vais essayer de faire un ordre. Ok. J'ai un Super Shock Shadow qui s'appelle Half Light et il est magnifique. J'aimerais bien l'utiliser beaucoup. Regardez-moi ça. C'est un duochrome. Regardez-moi comme il est beau. Ça, j'aimerais bien l'utiliser plusieurs fois. Ensuite, j'ai un bronzer crème de Make Up For Ever. Ces bronzers là sont interminables. Ça va pas terminé. J'ai envie de... Je pense que je l'avais mis dans une rotation parce que je vois une trace d'ongle à l'intérieur. Peut-être que l'année dernière je l'ai mis puis je me demandais où est-ce qu'on en était. On est encore là. Ça n'avait pas tellement marché. Donc j'ai utilisé je vais utiliser ce bronzer crème ish de Make Up For Ever. Et comme bronzer poudre, je vais utiliser ceci de Becca. De Morphe qui s'appelle Originator parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'aimerais savoir est-ce que ça va faire comme par exemple... T'as plusieurs sortes de produits. T'as des produits qui restent plats longtemps. Par exemple les blushs NARS. Ils sont très bien compressés, c'est ça que je veux dire. Et il y en a d'autres qui se creusent assez rapidement. Et j'aimerais savoir dans quelle catégorie ça se situe. Je suis curieuse. J'ai 2 palettes pour les yeux. J'ai sorti une autre Kaleidos, la Astro Pink. Qui se présente comme ceci, qui est une de mes favorites. Cette couleur là est une de mes couleurs favorites. Il y a 2 duochromes et des couleurs neutres à l'intérieur. Et j'ai sorti une palette, une mini palette que j'ai jamais utilisée de ma vie, une Nabla, c'est la Cutie palette Wild Berry. Elle se présente comme ça, je pense qu'on l'utilisera demain pour la première fois, parce que voilà, c'est la palette que j'ai choisie. J'ai aussi mis une face palette parce que je veux savoir si les couleurs me font. C'est une palette de Becca, c'est la Chloé et Malika. Et j'ai eu la version Chloé et je voulais la version Malika et le jour où j'ai voulu l'acheter il n'y avait plus. Je veux juste confirmer que les couleurs me vont toutes ou bien la majorité pour la garder parce que s'il y en a 2 sur... s'il n'y en a pas plus que 50%, ça sert à rien que je garde cette palette là avec moi. Donc ça va être à tester toutes les couleurs au moins une fois. J'ai... un blush crème qui s'appelle Yes She Did de Colourpop qui est un Super Shock chic. Et j'ai un highlighter liquide. Un highlighter crème de Colourpop qui s'appelle Périlune. Et là, je pense que c'est un vert. Je me demande combien de fois on peut mettre un highlighter crème vert pendant un mois complet.
Nous le verrons dès que l'occasion se présentera. J'ai aussi sorti 2 blushs. Celui-ci, lui c'est un blush qui peut faire aussi un petit peu bronzer, mais je trouve que c'est le blush neutre parfait de Colourpop. Et un autre highlighter, et ça c'était une belle découverte de l'année dernière et je voulais continuer à l'utiliser. C'est un truc de MAC, c'est un highlighter de MAC qui s'appelle Flair for the Dramatic. Et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser davantage ce mois-ci. Ensuite, j'ai un gloss de Becca qui s'appelle Topaz et Guilt. Et voilà, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était méta. Ça n'a pas l'air périmé en tout cas. Ce serait cool que ça on peut le garder. Dans les rouges à lèvres, j'ai sorti 2 de mes rouges à lèvres favoris de l'année dernière. Le Givenchy rouge infusé Deep Velvet numéro 27 rouge infusé. Cette couleur là que je trouve magnifique. Que je trouve assez unique aussi. Et un liquid lip de Colourpop que j'ai beaucoup aimé l'année dernière ou l'année d'avant je pense. L'année d'avant. Payasa, c'est une couleur magnifique, mat. C'est de la collaboration avec Becky G. J'ai aussi sorti un mini rouge à lèvres de Hourglass. C'est quoi? C'est la couleur Icon. Un liquid lip rouge. Tout ce qu'il y a de plus rouge normal. Oh bah il est déjà sec. Oh bah laisse tomber, il est déjà tout pourri. Il ne marque plus rien. Attendez, j'ai un backup. Prenons un baume. Un Color Whisper de Maybelline. Ça fait des années que ça existe. Ça sent rien. Un baume, c'est toujours pratique à avoir. On va le garder ça. Et pour finir, un autre produit, un liquid lip de Stila, couleur Fiery. Je vais juste le tester, savoir. Ok. Il y a beaucoup de rouge ce mois-ci. J'ai pris au hasard. Voilà. C'est ça pour ma rotation de ce mois-ci. Alors on se retrouve demain pour un premier essai. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Dites-moi vous si vous avez un project pan mensuel, annuel. Et si vous avez des photos à nous montrer, n'oubliez pas qu'on a un groupe Facebook où on partage tout ce qu'on aime au sujet du make-up. Et c'est un groupe privé. Il faut un code promo. Non. Il faut un mot de passe qui est le mot saucisson si vous voulez rentrer. Et je vous y attends. Si vous ne faites pas encore partie, vous êtes tous les bienvenus. Et je vous dis à demain pour un Get Ready With Me avec quelques-uns de ces petits produits. Bye!